المشرف في ربيع الأول ولقد ياوى. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très très bien en ce début du mois de Ramadan. Aujourd'hui on est le 3e jour et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Nous de notre côté du coup tout se passe très très bien. Dans notre ville il fait frais, il n'y a pas trop de soleil, il y a du soleil mais vraiment à peine. Du coup on n'a pas cette sensation de soif, on est bien durant toute la journée. En plus on mange aux alentours de 18h30 donc je trouve que c'est pas trop tard. Donc aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être la préparation du ftour. Donc aujourd'hui on va être en famille avec ma petite famille, mes filles, mon mari et vous allez être avec nous pour préparer le ftour. Donc aujourd'hui au menu ça va être un poulet aux olives avec des frites. Alex va se faire un tartare de bœuf, donc c'est quelque chose de cru. Donc c'est pas mon domaine, moi tout ce qui est viande crue c'est pas trop mon truc. Bref, lui il fera son petit tartare de bœuf. Moi je vais faire du pain. Donc c'est une recette que j'ai imaginée dans ma tête en étant sur le canapé tout à l'heure. Donc faire un mélange de farine de blé et farine de maïs. Je sais pas si ça existe mais vous allez faire ça avec moi et on verra le résultat à la fin de la vidéo si ça l'a fait. Donc du pain. Et je vais réaliser aussi des petits samoussas au fromage pour Kiki parce que j'en avais fait la dernière fois que j'avais fait les samoussas à la viande de bœuf dans la première vidéo des préparatifs du Ramadan. Et il me restait un peu de pâte, du coup j'avais mis un peu d'emmental dedans, enfin de gruyère dans les feuilles et j'avais plié. Je me suis dit bon ça dépannera toujours, mais je pensais pas que la petite allait aimer énormément. Donc hier elle en a mangé, elle a énormément kiffé avec Kylie, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire. Donc je vais en refaire. En tout cas vous allez passer la soirée avec nous en famille pour la préparation du ftour. Je vous reprends maintenant en voix off et on va commencer par faire notre pain. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est une idée qui m'est survenue comme ça. Je ne sais pas du tout si ce pain existe. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu quelque part. Enfin la composition, pas la forme du pain. Franchement, j'ai pas été déçue. Après vous savez que moi j'aime bien lancer des nouvelles créations et franchement cette idée m'est venue comme ça. Je savais que je devais faire du pain pour accompagner du coup mon poulet aux olives, mais je n'avais pas assez de farine. Du coup je me suis dit pourquoi pas mélanger la farine de blé et la farine de maïs. Et vraiment ce pain était magnifique. Je vous invite vraiment mais vraiment à le refaire. Donc on va venir dans un saladier mettre la farine de blé et la farine de maïs et dans un autre bol mettre du coup le lait, la levure et tous les autres ingrédients. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description et on va venir pétrir tout simplement. Dès qu'on a fini de pétrir pendant quelques minutes, on va venir mettre un peu d'huile. Donc moi, j'ai décidé de mettre de l'huile de colza, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile que vous voulez, de l'huile d'ail, voilà, pour parfumer votre pain. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai mis de l'huile de colza et après, plus tard dans la recette, j'ai mis un autre mélange d'huile. Après avoir ajouté l'huile, on va venir pétrir pendant quelques minutes et ensuite la filmer et la laisser pousser tranquillement pendant 1h30. Kiki va jouer ta caméra. Chiara, attends, je t'ai dit. Je te dis, attends, non, attends, c'est mené, bête-moi bien à Zie. Ah oui, j'entends ça. Ah, je te dis, attends. Et pourquoi tu peux pas? Après avoir fini notre pain, on va venir maintenant s'attaquer au poulet. Donc je vais vous proposer une recette de poulet aux olives très très facile et surtout très très rapide. On va venir prendre notre poulet, le nettoyer, enlever tout ce qui est enlevé et ensuite le placer dans un saladier. Et on va venir mettre toutes les épices. Donc gingembre, sel, poivre, curcuma, toutes les épices. De toute façon, encore une fois, je vous mettrai tout en barre de description. Et on va venir utiliser la petite marinade qu'on avait fait dans les préparatifs de la première vidéo.
Après avoir mis tous vos ingrédients, on va venir mélanger le tout. Et vous allez voir que pour mélanger, normalement, vous devez mettre votre main pour que tout s'imprègne bien. Mais moi, comme je m'étais coupé le doigt, ça faisait déjà quelques jours, je ne voulais pas prendre le risque de mettre mes petits doigts à l'intérieur en sachant que voilà, j'ai ajouté du citron. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je n'avais plus de gants. Donc, petite astuce, si vous ne connaissez pas, prenez un sac de congélation, vous placez votre main à l'intérieur et voilà, vous avez un gant très très rapidement. On mélange bien le tout. N'hésitez pas à faire des petites entailles sur vos poulets pour que la marinade pénètre bien de partout. Et voilà, votre poulet est assaisonné. Pour ma part, j'ai laissé le poulet mariner pendant quelques minutes, le temps que je mixe un oignon, puisque j'avais plus de purée d'oignon, et j'ai enchaîné avec la cuisson. Si vous avez le temps de laisser mariner votre poulet pendant plusieurs heures, n'hésitez pas. Dans une grosse casserole, on va venir mettre de l'huile d'olive ou de l'huile normale, et on va venir faire revenir du coup notre purée d'oignon. Normalement, l'oignon, vous devez le hacher, mais moi j'aime bien qu'il soit mixé. Comme ça, au moins, je sais qu'il n'y a pas de morceaux. On va venir faire revenir le tout pendant quelques minutes avant d'ajouter nos morceaux de poulet. Et pendant que j'étais en train de cuisiner cette petite recette, j'étais en appel vidéo avec un des groupes que j'ai créé sur Snap, puisqu'il y a plusieurs groupes. Les groupes spéciaux, Ramadan, où on se parle pour se tenir compagnie pendant qu'on cuisine. Et vraiment, on a bien rigolé. Et dans ce groupe, j'ai appris que sur Aromazone, on pouvait avoir des feuilles de thé. Oui, c'est ça, des feuilles de thé qui viennent, enfin pas qui viennent de chez nous, mais qui ressemblent à ceux de chez nous. Vraiment, dans ces petits groupes, j'ai créé ce groupe justement pour qu'on se retrouve entre filles, qu'on papote et tout pendant qu'on cuisine, en sachant que quand on cuisine en général, on est tout seul. Donc vraiment, je pense que ça a été une bonne chose parce que pour ma part, j'apprends beaucoup de choses. Après avoir mis vos cuisses de poulet, vous allez faire revenir pendant quelques minutes et ensuite mettre la quantité d'eau et recouvrir votre poulet. Bon, pendant que mon poulet est en train de cuire, je vais en profiter pour plier mes petits samoussas. Donc, je vais récupérer de la pâte de la dernière fois. Donc, soit vous la mettez au congèle, soit au frigo, ça ne craint pas. Mais il ne faut surtout pas la laisser comme ça à l'air libre. Il faut toujours la mettre dans un sac de congélation. Donc là, je vais séparer par deux pour avoir quelque chose de costaud. C'est tout simple, c'est tout simple. Je sais qu'il y en a qui assaisonnent en mettant des herbes et tout avec le fromage. Mais là, ce jour-là, j'avais dit, je vais mettre juste du fromage. Et franchement, les petites, elles avaient trop aimé. Donc là, je vais en sortir quelques-unes. Et là, pliage des samoussas, trop facile. Donc hop, dans la vidéo de l'année dernière, je vous avais montré comment je plie les samoussas et vous avez été plusieurs à me dire comme quoi vous avez réussi depuis que vous avez vu cette vidéo. Donc on prend le coin ici en bas, on le remonte. En fait, on l'aligne, voilà, pour avoir un angle droit. C'est ça un angle droit? Voilà, on plie, en fait, on aligne ce côté et on aligne ici. En général, si vous alignez ce côté, du coup ici c'est bien aligné. Hop, donc on prend la pointe d'ici en bas. Regardez quand même le soleil qu'il fait, Il fait trop beau. Mais il fait beau, mais il fait frais. Donc, bref, la pointe d'en bas, on va la remonter du coup. Hop, et on aligne de ce côté. Donc, quand vous allez aligner comme ça, hop, ça va vous faire une petite poche. C'est super simple. Et là, on va venir mettre du fromage. Vous mettez la farce que vous voulez, Du thon, fromage. Bon, moi, comme vous le savez, là, c'est pour la petite. Je sais qu'elle avait bien aimé. On met la quantité de fromage, la quantité de farce qu'on veut. Hop. Et là, regardez. Et là, en fait, la pointe en bas, on va la remonter de ce côté. En fait, vous alignez à chaque fois. Donc là, ma pointe, elle est en bas. Je remonte. Hop. Et j'aligne de ce côté. Et là, on va aligner de l'autre côté. La pointe, elle est ici en bas. Je remonte. Et quand vous remontez, en fait, il faut bien serrer. Il faut tirer légèrement pour serrer un peu le samoussa. La farce. Voilà, j'aligne de ce côté. La pointe, elle est là. Je tire légèrement. Et je monte. Voilà. Et là, il va vous rester ce petit bout. Et c'est ce petit bout qu'on va venir coller. Donc, il y en a qui utilisent des jaunes d'œufs. Il y en a qui utilisent de la farine comme moi. Farine et eau. Il y en a qui utilisent que de l'eau. Donc, moi, ce que je fais, quand la pointe, elle est longue comme ça, je la mets à l'intérieur. Comme ça, au moins, je suis sûre que... Hop là. Donc, ici, si vous voyez que c'est pas bien collé,
On n'hésite pas. Avec la colle là, il faut blinder. Hop là. Voilà. Et voilà. Hop là. On a un petit samosa parfait. Vous avez vu, c'est super simple. Au début de la vidéo, je vous avais dit comme quoi c'était une préparation de ftour en famille, mais franchement, les filles étaient horribles, elles étaient excitées, elles avaient qu'une envie, c'est sortir. Du coup, j'ai dit à Alex, sors-les parce que sinon, ça va être du n'importe quoi à la maison. Notre pâte avait bien poussé, on va venir la dégazer et pour ma part, je vais venir la diviser en deux puisque j'avais doublé les quantités. Je vais venir prendre la moitié de la pâte et du coup dans un petit bol j'ai ajouté de l'huile d'ail avec des herbes de Provence. Vous pouvez vraiment prendre l'huile que vous voulez hein. Et on va venir badigeonner sur notre pâte. Vous allez venir prendre une feuille de papier cuisson et disposer du coup votre pâte et étaler à l'aide de votre main pour obtenir du coup la forme que vous voulez. Moi j'avais fait une forme ronde mais vous pouvez faire une forme carrée ou une forme triangle, c'est vraiment comme vous voulez. Et en fait en étalant du coup vous badigeonnez d'huile. Après avoir fait la taille que vous voulez de pain, moi j'avais fait à peu près un diamètre de, je crois, 10 ou 15 cm. Après le diamètre n'a pas d'importance, mais voilà, étalez au maximum si vous avez une grosse boule de pâte. Je vais venir faire quelques décos avec mes doigts en aplatissant en fait à l'aide de mes doigts pour créer, on va dire, une petite déco. Mais ça aussi, vous n'êtes pas obligé. Moi, je sais que j'ai fait ça pour décorer un peu le pain. On va venir laisser pousser pendant une trentaine de minutes et on envoie au four. Pendant que mon pain est en train de pousser pour une dernière fois, je vais venir maintenant retirer mon poulet du coup de la sauce. Donc quand vous ajoutez l'eau jusqu'à recouvrir votre poulet, vous allez venir laisser cuire jusqu'à du coup que votre poulet soit bien cuit. Ensuite, on va venir ajouter des petits morceaux de beurre sur le dessus de nos cuisses de poulet et on va envoyer le tout au four pour que ça soit bien doré. Plus c'est doré, plus c'est joli. Au niveau de la sauce, on va venir la remettre sur le feu et on va venir ajouter nos olives. Donc si vous avez des olives en bocaux, n'hésitez pas à les faire pré-cuire un peu dans l'eau chaude pendant quelques minutes pour diminuer un peu le sel. Ensuite les verser dans la sauce. On va venir laisser cuire pendant quelques minutes pour laisser réduire notre sauce. On va venir maintenant récupérer notre pain et je vais venir pour ma part badigeonner un jaune d'œuf avec du lait sur le dessus. Donc c'est comme vous voulez, si vous voulez mettre que un jaune d'œuf, vous pouvez mettre un jaune d'œuf. Sur le dessus, vous pouvez parsemer également des graines de sésame, des graines de pavot, toutes les graines que vous voulez. Moi pour ma part, j'avais mis juste des herbes de Provence et j'envoie au four pour une vingtaine de minutes, voire une trentaine de minutes. Pendant que mon poulet est en train de dorer au four et mon pain en train de finir de cuire, je vais en profiter pour mettre la table puisque les filles n'étaient pas là. En général, quand les filles sont là, c'est elles qui s'occupent de ça. En plus, elles sont trop contentes parce que du coup, elles participent. Je vais venir disposer notre petit ftour et on va venir commencer à manger. Mais avant de manger, je vais vous présenter du coup le petit pain. Après cuisson, vraiment vous avez un pain mais vraiment hyper moelleux. J'étais choquée parce que voilà, j'ai fait vraiment la recette avec les dosages qui me semblaient être bons pour moi. Et franchement, le pain était magnifique. En plus, accompagné de la sauce de poulet aux olives, je l'avais bien fait épaisse, vraiment pour pouvoir napper tout ça et c'était juste magnifique. Les petites sont rentrées du coup de leur promenade avec du coup Alex et vraiment elles ont adoré le pain et je vous dis pas Alex comment il a aimé, mais vraiment aimé le pain. Normalement il devait manger autre chose et finalement il a mangé la même chose que nous tellement le pain était super bon. Je vous invite fortement à refaire cette recette.
Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, encore une fois, ça a été un plaisir de la filmer, de partager du coup une nouvelle recette avec vous en plein mois de Ramadan. Si ça peut donner des idées à certaines, vraiment, c'est que du positif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à la partager, mais surtout, à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.